Oh putain l'équipe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entrée de jeu là, en PLS. Ça fait super longtemps que vous n'avez pas vu avec les baskets Nike Pegasus de running, simplement parce que ça fait super longtemps que j'avais pas couru. Et aujourd'hui je me suis dit, les douleurs aux genoux ont disparu. Et il faut bien que tu t'y remettes parce que je recevais beaucoup de messages sur Instagram où j'en suis au niveau du vélo, de la course à pied, de la natation. Et ben j'en suis au nouveau point de départ après quelques semaines ou avoir quelques mois d'arrêt. Du coup là je vais à l'instant de terminer mon tout premier 5 km. Pas du tout un PR, là je voulais juste voir comment je me sentais, si j'allais avoir aucune douleur au genou, comment ça allait se passer au niveau du souffle, parce que il fait quand même, je crois, 4-5 degrés. Vous voyez, je souffle de la fumée, donc c'est qu'il fait froid. Donc nous avons, et c'est la première fois que je cours avec ma toute nouvelle Apple Watch série Nike. Donc nous avons un temps de, c'est bizarre dans cet écran, j'étais trop habitué à la Polar, un temps de 27 minutes 21 pour le 5 km, avec une allure comme vous le voyez de 5,27. Mais ouais, c'est pas dégueu, c'est loin d'être un PR évidemment. 27 minutes, sachant que mon objectif sur le 5 km c'est de faire 20 minutes, mais c'est une reprise. Je suis bordel, je suis tellement trempé sous le bonnet, sous ma jaquette. Mettez un petit pouce bleu les gars, pour la reprise du run de base. Et vu qu'il fait froid là, ça va revenir, ça fait chier. Ouh, t'as fait. Bon, pourquoi on se retrouve dehors? Tout simplement parce que j'ai super chaud. Et comme chez moi là, il y a le chauffage, etc. C'est juste pas possible. Ouh, donc ça va être le premier repas post-running. Je vais me faire exactement comme je me fais habituellement quand je fais un training. Donc un shaker de 250 ml de lait avec 40 grammes de whey. Là, l'objectif, comme je suis en prise de masse, c'est après chaque training, j'essaye, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, de vraiment me faire un shaker de whey. Comme ça, je suis sûr d'avoir déjà assez de prot dans la journée. Parce qu'un shaker de 40 grammes, ça fait quand même 30 grammes de prot. Et comme ça, je suis sûr d'avoir un apport de protéines directement après la séance. Je répète, c'est absolument pas nécessaire de prendre le fameux shaker post-workout, mais c'est optimal d'avoir des protéines après l'entraînement, surtout quand vous faites un running et que l'objectif c'est de devenir fort et musclé avec un cardio de marathonien. Donc voilà, donc nous avons 27 minutes 21 pour le 5 km, moyenne de 5 minutes 27 et rythme cardiaque de je ne sais pas. Je pense que ce qui est cool, c'est que par rapport à la Polar, je pense que l'Apple Watch elle va être beaucoup plus précise pour suivre mon parcours, ma fréquence cardiaque ainsi que mon allure. Je suis même persuadé que la Apple Watch elle est beaucoup mieux que la Polar, parce que la Polar elle a quand même des petits bugs. J'avais la Polar M430, pour ceux qui se demandaient. Là j'ai reçu ça à mon anniversaire, le 4 novembre, donc ça fait un an que je l'ai. Et c'est la toute première fois que je l'utilisais pour courir, donc ça fait plaisir. En tout cas, là, les ressentis à chaud direct après le training, c'est que j'ai pas mal au genou. C'était le genou droit qui me faisait mal. Comme dit dans la dernière vidéo, depuis que j'ai fait les exercices rééduques, allez voir ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vu, j'ai plus aucune douleur au genou. J'espère juste qu'au réveil, pareil, ça va rester sans douleur. Là, l'objectif, ça va être de reprendre au moins un run par semaine. Et l'unique raison pour laquelle je ne courais plus et je ne faisais plus de vélo, c'est que j'avais mal au genou et je préférais ne pas faire les jambes, ne pas courir, ne pas faire de vélo. Peut-être le vélo, ça m'aurait fait du bien. Mais voilà, il commençait à faire froid, le temps n'était pas fou et ça reste... L'objectif principal pour moi, ça reste quand même les tractions, les dips et les perfs. J'ai quand même envie de faire un triathlon un jour. Je n'oublie pas ça. Et le course à pied, réussir à faire un run par semaine obligatoire. Tu vois, je me fixe un run par semaine obligatoire. Même s'il fait froid, on va essayer de se motiver ensemble. La journée c'était dur, hein, il pleuvait, là j'ai de la chance, il fait beau. Mais en partant, le temps était dégueulasse, mais je me suis motivé parce que j'ai plus mal au genou. Et il faut devenir une machine les gars. Et vous ne pouvez pas devenir une machine si vous faites rien. Donc on se motive ensemble, là j'ai énormément de boulot ce soir, donc je vais rien vous filmer. On se retrouve demain pour une nouvelle journée, pour un training au bas gym, pour plus d'explications. Et maintenant on va bosser pour objectif 5 km en 20 minutes. Ce qui donne un 4 minutes au kilomètre. Ce ne sera pas pour 2021, mais on y croit pour 2022.
Buzz Gym pour la séance du jour, une très grosse séance push que je vais vous filmer et vous expliquer juste après. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer la petite chose que j'ai récupérée là, parce que ceux qui me suivaient l'année dernière, vous saviez que j'avais récupéré l'appareil photo caméra de mon frère pour filmer quelques vidéos. J'avais repris le iPhone parce que je trouvais que la qualité était vraiment bien et c'était beaucoup plus pratique. Mais le problème, c'est que ici au Buzz Gym, comme il n'y a pas vraiment des gros spots, souvent la lumière elle est un petit peu bizarre. Et en fonction du mur qu'il y a derrière, genre si je suis dans ce sens ou alors dans ce sens, bah, la lumière elle change énormément. Et je trouve qu'il n'y a quand même pas photo et qu'avec un appareil photo, c'est pas un jeu de mots, la qualité au Buzz Gym est nettement mieux. Je pense qu'avec l'iPhone dehors, quand il y a vraiment la lumière du jour, c'est mieux, ou alors c'est tout autant équivalent. Mais quand on est dans des endroits où il n'y a pas une vraie lumière naturelle, et en l'occurrence, j'ai pas de spot lumineux qui éclaire bien, je pense que la caméra rend quand même un petit peu mieux. Du coup, avant de commencer la séance, je vais juste vous faire un petit comparatif des deux pour vous montrer là tout de suite dans cette vidéo voilà, c'est quoi la différence. Donc on va directement passer sur la caméra pour vous montrer tout ça. Vous êtes prêts? Donc voilà, nous sommes à présent sur la caméra et vous voyez que les tons ils sont beaucoup plus naturels. Forcément c'est un peu plus zoomé, mais je trouve que le rendu il fait beaucoup plus pro. Et si je me mets un petit peu n'importe où dans la salle, même si je viens vers ici et qu'on filme avec la caméra, la lumière elle se dénature pas et il n'y a pas tous les petits trucs qui font un petit peu brouillon, les petits pixels. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là on est sur la caméra, là on est sur le iPhone. Je vais me remettre devant ce mur. Attention, on va refaire la transition pour la caméra. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça rend mieux avec la caméra ou mieux avec le iPhone quand je suis ici au Buzz Gym. Là en tout cas pour la séance, je vais vous filmer exclusivement avec la caméra. Ça sera la nouveauté des prochaines vidéos à venir. Dès que je serai au Buzz Gym, je vais filmer avec la caméra. Et en plus, l'avantage c'est que les vidéos elles seront beaucoup plus pro. Ça sera une meilleure qualité, ça sera plus motivant. Et je pourrai mettre la musique avec mon iPhone sans devoir couper régulièrement. Donc ça c'est vraiment un bonus. Pour la séance, au programme, je vais faire une séance push avec focus principal les dips en premier exercice. Parce que voilà, dips c'est vraiment l'exo, j'aimerais devenir fort. Donc le but c'est de faire un top set à 120 kg. Et ensuite j'aimerais essayer de développer couché aux haltères à 60 kg par main. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas pris les haltères de 60 kg sur YouTube. Donc comme vous l'avez vu avec le titre, aujourd'hui on reteste les 60 kg après les dips pour que ça soit un petit peu plus dur. J'ai ici 2 shakers, MyProtein, code base toujours. Donc ici on a des EAA, Essential Amino Acids. Et ici on a un shaker avec du lait entier et 40 g de whey pour le post-workout. Donc là j'ai 10 g de EAA, Essential Amino Acids. Et là 250 ml de lait et 40 g de whey. Voilà, donc on est parti pour les dips. Je vais mettre le chauffage, m'échauffer. Et on est parti pour une séance push dans le magnifique Buzz Gym. Merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vamos. I'm trying to touch the States this time. 2021. Gotta show 'em I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got $1 for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if he won't take a lazy day. Wifey on me told me take a break. I keep going to the paper straight. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I get it done. I said it before, I'm a one-on-one. I just caught some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tech.
You want the chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it stretch? Bon, les dips c'est terminé, je suis super content. Bon, j'ai pas suivi le programme, j'avais dit que j'allais faire un top 7 à 120 kg, mais je me sentais plutôt bien. Je me dis vas-y, teste la 130, en ce moment tu fais 130, 135. Donc je viens de repasser la 130 kg. Je suis super content. Franchement, en plus j'ai reculé un petit peu la caisse par rapport à quand je faisais les dips d'habitude. Donc ça fait que je touche pas du tout la caisse quand je monte. Donc c'est vraiment une 130 kg faite plutôt pas mal. Et j'ai enchaîné avec 110. Je voulais faire 3-4 reps, j'ai validé 5 reps à 110 kg, alors que les deux premières j'étais direct dans le dur, donc ça fait super plaisir. Par contre j'ai dit que j'allais faire aux haltères 60 kg, là je vous cache pas que mon système nerveux et mes bras, ils sont congestionnés de fou, donc on va voir ce que ça donne. Je vais d'abord commencer avec les 30 kg, ouais, j'ai toujours mon short troué, le short des dips, donc là 30 kg, je vais faire une série d'échauffements, et ensuite on va monter 40, 50. Et on va voir si Baz arrive à faire au moins 5 reps à 60 kg. Mais je garantis pas du tout. Hein. Allez, let's go, je vous remets la petite musique. Bon les amis, ça va être l'heure de passer aux 60 kg. J'ai aucune idée de comment je les sens parce que putain c'est lourd. En fait c'est même pas que c'est le poids qui est lourd, c'est la stabilité au niveau de l'avant-bras et des coudes et des poignets. Parce que quand vous faites des dips, mine de rien, vous congestionnez et genre vous sentez que vos bras ils sont lourds. Et 60 kg mine de rien c'est lourd. Donc on est parti. 60 kg per hand bro. L'objectif c'est de faire 5 reps. L'heure tant attendue des 60. Je suis pas sûr à 100% les gars. Parce que rien que le fait de les avoir emmenés, j'ai senti la pression du poids dans la main. Donc allez, trêve de blabla, on se concentre. Objectif 5 reps. Ah ça compte comme une rep ça on va dire. Allez, on se concentre les gars. En plus, je savais que je vous avais dit 5 et j'arrive à la 4ème, je sens que c'est dur. Je me suis dit, il faut marquer la vache. Et la 5ème, je sens que je commence à trembler. Je dis, vas-y, t'as dit 5. Genre, si je fais pas 5, genre, c'est la honte, tu vois. Oh. Ça, c'est horrible. Toujours quand vous dites un nombre de reps et quand vous arrivez à ce nombre de reps, c'est terminé. Comme si, genre, psychologiquement, tu t'es préparé à te dire, t'es mort dès que t'atteins ton nombre de reps. Oh, mais en tout cas, ça fait plaisir, hein, voilà. 60 kilos. Ça fait longtemps que je les avais pas ressortis. Là, c'est l'heure, les gars. Hein. Traction, dips, développé couché halter. Le Bazinga revient. Les perfs reviennent. Donc là, j'ai fait le gros de ma séance. Vous voyez, je suis déjà à 56 minutes de travail. Donc là, l'objectif, ça va être mettre le poids un peu plus léger, faire un petit peu de volume. Ensuite, un petit peu de poulie pour l'isolation des pecs, comme d'habitude. Et pour finir, des épaules et un peu de triceps
pour renforcer les épaules et les triceps. Mais là, le but, franchement, de cette séance, c'était vraiment faire un top set au dips et de bombarder les 60 kg. Ça fait plaisir. T'as fait. Et l'objectif, je vous le dis là dans cette vidéo, c'est de passer les 10 reps à 60 kg. Ce sera pas pour 2021 parce que dans un mois l'année elle est finie, mais 10 reps à 60 kg pour les mois à venir, gardez ça en tête. Voilà l'exercice qui marque la fin de cette séance. Exactement 81 minutes pour ceux qui se demandent. Ça fait 1h20. Ouais, c'était assez rapide parce que j'ai pas fait trop de volume. Mais c'était une bonne séance. Donc, on va se poser sur le fameux canapé du base gym. Faudrait que je mette un truc là aussi en vrai. De toute façon, je pense qu'il y a moins que le canapé il dégage quand je vois des nouvelles machines. Donc, comme je vous le disais, hier après le footing, ou avant-hier, je me fais un shaker après tous mes trainings. Que ce soit course à pied, vélo, même si j'en fais plus, et muscu, peu importe le training, je me fais mon petit shaker directement après. Moi, je vous ai déjà expliqué pourquoi, c'est pas forcément nécessaire, mais je pense que c'est un petit peu plus optimal. Donc voilà, très bonne séance push, j'ai fait le taf qu'il fallait au dips, les 60 kg ils sont de nouveau validés au développé couché halter. Là, il y a vraiment plein de bonnes choses qui arrivent au niveau des trainings. Je me sens de nouveau dans la période, comme quand j'étais à Strasbourg à l'époque, et que j'avais mes examens de kiné, que j'étais à l'école, où j'étais fort, puissant, même si je fais pas encore de squat, parce que j'avais toujours la blessure au genou, d'ailleurs là ça va mieux, Dieu merci. Mes dips, tractions, etc., je sens que je redeviens fort, je sens que les épaules, les pecs, ça se remplit, donc j'ai hâte de voir ce que l'année 2022 va nous réserver. Là en tout cas je termine 2021 comme il le faut, et j'espère juste que ça va continuer. Il y a plein de petites updates à venir au niveau du base gym aussi. J'ai hâte de fou. Mais en tout cas, voilà, pas grand chose à dire. C'était une très bonne séance. J'espère que ça peut vous motiver. Là, je vais rentrer à la casa, boire ça tranquillement et je vous retrouverai pour la fin de cette vidéo avec la caméra, je pense. Faudrait juste que j'achète un micro par contre. Mais bon, ça on verra une autre fois. Bisous. Bon l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc je vous termine là en filmant avec la caméra parce que comme dit, je trouve qu'au final ça rend vraiment beaucoup mieux, et je vais peut-être même soit voir pour en acheter une autre parce que celle-ci c'est pas la mienne, comme je vous l'ai dit, c'est celle de mon frère qui n'utilise plus. Donc soit je vais en acheter une autre, soit je vais rester sur celle-là mais devoir acheter un micro parce qu'il y a, même si le son il est super bien, j'ai l'impression que parfois il y a un petit bruit de fond qui fait genre, et je sais pas trop ce que c'est dans la caméra. Donc voilà, en tout cas ça fait super plaisir. Au niveau du base gym, le rendu rend 1000 fois mieux là-dessus.
Donc j'espère que vous voyez la différence et que ça vous fait plus kiffer et que ça fait un petit peu plus pro. Voilà, sinon à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de modifier quelques petits trucs au niveau de mon alimentation, au niveau de la diète, pour vraiment rentrer dans cette optique de perf et de prise de masse. Donc j'essaierai de vous expliquer tout ça et vous filmer une journée dans mon assiette. Vous avez été nombreux à me le demander, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc il faut juste que je me remette un plan alimentaire plus ou moins précis avec un nombre de calories minimum à atteindre. Comme ça je pourrais vous filmer tout ça, vous expliquer tout ça. Un nouveau complément alimentaire que je vais prendre peut-être à partir de lundi. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte de vous filmer tout ça, de vous expliquer mes objectifs. Et surtout hâte, non pas d'atteindre ces objectifs, mais d'entamer le process qui va me permettre d'atteindre ces objectifs. Comme je vous l'ai déjà dit les gars, pour rester motivé et déterminé, you have to be in love with the process. Vous devez tomber amoureux du processus qui va vous mener ici et non pas seulement voir la finalité de la chose. Que si vous voulez seulement la finalité, vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas voir les progrès. Bref, c'est voué à l'échec, donc tombez amoureux du processus, tel qu'il soit, que ce soit pour le boulot, les relations humaines, amoureuses, le taf, la muscu, le footing, peu importe. Voilà, plein de belles choses qui nous attendent. Normalement, des créneaux base gym qui vont ouvrir aussi très bientôt. Là, il faut juste que je termine des petits trucs administratifs et voilà. Une nouvelle collection oversize prévue pour décembre. Restez connectés, ça arrive fort et voilà, on va se mettre un petit pouce bleu en commentaire et on se retrouve mercredi soir pour une nouvelle vidéo les amis. Prenez soin de vous, bisous et peace.